CapCut, c'est clairement l'un des outils de montage les plus simples du marché. Et aujourd'hui, plus d'excuses. En 10 minutes chrono, je vais te montrer comment utiliser CapCut PC pour monter ton premier short viral. Et même si tu n'as jamais monté une vidéo de ta vie. C'est parti. Première étape, évidemment, installer CapCut. Bonne nouvelle pour ton compte en banque, c'est gratuit. Enfin, il y a une version pro, mais je te rassure tout de suite, tout ce qu'on va voir aujourd'hui se fait avec la version gratuite. Le lien est juste là dans la description, clique, installe et rejoins-moi. Ok, on ouvre CapCut et on crée un nouveau projet. On va diviser l'écran en 4 zones. À gauche, c'est le panneau média. C'est ici que tu vas importer tes rushs, tes photos et tes musiques. Au centre, le lecteur. C'est ton écran de contrôle. Tout ce que tu fais en bas s'affiche ici. À droite, le panneau détail et réglages. Quand rien n'est sélectionné, il te donne les infos du projet. Mais dès que tu cliqueras sur un clip, c'est ici que tu trouveras les différentes options pour modifier ta vidéo. On y reviendra. Et enfin en bas, la timeline. C'est là que tu vas couper, coller et empiler tes éléments. L'astuce visuelle ici, si tu cliques sur l'icône de disposition en haut à droite, tu peux changer le look de l'interface pour mettre en avant telle ou telle zone. D'ailleurs pour ce tuto, on va passer en mode vertical, format 9/16e, pour créer notre premier short. Avant de foncer, on va faire les réglages de base pour éviter les mauvaises surprises à l'exportation. Regarde à droite, dans le panneau de configuration, clique sur modifier. D'abord le nom, écrit par exemple mon premier montage. Ensuite la couleur, laisse sur Rec 709. Pourquoi? Parce que c'est le standard qui garantit un rendu des couleurs uniformes sur tout type d'écran. Pour le format, les deux principaux sont le 9/16e pour le contenu vertical, tout ce qui est short, réel, TikTok, et le 16/9e pour le contenu horizontal, YouTube notamment. Il existe des multitudes de formats, mais ces deux-là sont les plus courants. Pour les FPS, qui sont les images par seconde, on va se mettre en 30 FPS, idéal pour le contenu vertical. 24 FPS fera un look plus cinématographique, ce qu'on retrouve au cinéma dans les films et séries. Si tu mets 60 FPS, ça fera ultra fluide, presque trop réel, donc je déconseille. À savoir d'ailleurs qu'Instagram n'affiche minimum que du 30 FPS. Parfait, clique sur enregistrer, on est officiellement prêt. Ici, on va cliquer sur le gros bouton bleu Importer. Sélectionne tes différents fichiers sur ton ordinateur et ils s'affichent automatiquement à gauche. Mon conseil d'amis, si tu as 30 images, 10 vidéos, 5 musiques, ça va vite devenir le bazar. Donc fais un clic droit dans le vide du panneau média et crée un nouveau dossier. Appelle le rush pour tes vidéos par exemple, un autre pour tes musiques, pour tes images, etc. Maintenant, on va placer nos ingrédients sur notre plan de travail. Tu as deux méthodes. Soit tu cliques sur le petit plus bleu sur la miniature de ta vidéo et elle va se placer automatiquement à la suite des autres. Ou tu fais un glisser-déposer à la souris directement sur la piste principale en bas. Tu as remarqué cette barre blanche qui traverse tes clips? C'est la tête de lecture. Elle représente ce qui est diffusé à l'instant T sur ton écran de contrôle. Juste en dessous, tu as le code temporel. Il te dit exactement à quelle seconde de ta vidéo tu trouves. En cliquant sur ce bouton, tu peux gérer la résolution de lecture et sans impact sur ta vidéo exportée. Tu peux également zoomer dans le lecteur ici, changer le format du lecteur là et enfin passer en plein écran ici. On va maintenant retirer tout ce qui est inutile, les moments où tu bafouilles ou ceux où tu cherches tes mots. La méthode 1, la plus simple, c'est la division. Place ta barre blanche pile au moment où tu veux couper, clique sur l'icône diviser ou le raccourci CTRL B, ton clip est maintenant en 2 morceaux. Clique sur le mauvais morceau et appuie sur supprimer. La deuxième méthode, qu'on va appeler l'ajustement ou l'élastique, consiste à passer ta souris sur le bord gauche ou droit d'un clip. Comme tu peux le voir, ton curseur change de forme. Clique et tire vers l'extérieur. Par exemple, si tu as mis 3 secondes à lancer ton enregistrement, tu tires le bord gauche vers la droite pour que la vidéo commence direct quand tu parles. La méthode 3, les touches magiques Q et W. Sois attentif, c'est ici que tu vas gagner un temps fou. Place ta barre blanche où tu veux cut. Si tu appuies sur Q, CapCut supprime tout ce qui est à gauche de la barre sur ce clip et recolle le reste. Si tu appuies sur W, il supprime tout ce qui est à droite. Les raccourcis sont la base pour travailler efficacement. Donc si tu dois retenir une chose sur les cuts, c'est Q et W. Regarde juste au-dessus de tes clips, il y a une ligne de petits boutons. Je vais détailler ce qui pourrait te donner un coup de main. Tu as annuler, rétablir, qui sont les petites flèches courbées. En gros, si tu as fait une bêtise, clic gauche, l'équivalent du CTRL Z. Et si tu as annulé un truc par erreur, clic droit. Tu as le bouton supprimer, qui est simplement la corbeille, classique. Ensuite, tu as le marqueur, raccourci M. Ça pose un petit point bleu sur ton clip. C'est idéal pour marquer un moment important de ta vidéo, pour savoir exactement où placer un sound design, une animation ou un effet visuel. Ensuite, on a l'image figée. Ça transforme une fraction de seconde de ta vidéo en une photo immobile. Parfait pour faire un screenshot. Inversé, CapCut va lire ton clip à l'envers. Le bouton miroir, ça retourne l'image horizontalement. La rotation pour tourner ton image à 90 degrés par exemple. Et enfin, le recadrage, ça ouvre une fenêtre pour zoomer précisément dans ton image ou changer son ratio. Clique sur un clip dans la timeline et regarde à droite dans l'onglet vidéo et basique. Ici tu as la mise à l'échelle, c'est le zoom. Fais glisser le curseur vers la droite, ton image grossit. Tu peux aussi cliquer directement dans le lecteur et bouger ton image avec la souris pour la recadrer. Le secret des mouvements fluides, ce sont les images clés, ou keyframes. C'est le petit losange à côté des réglages. Place ta tête de lecture au début du clip, clique sur le losange à côté de l'échelle, un point apparaît sur ton clip. Avance la tête de lecture de quelques secondes, augmente le zoom à 130%, un deuxième point se crée tout seul. Le résultat, quand tu lances ta lecture, l'image zoom, c'est ça qui va donner du dynamisme à tes vidéos.
Clique sur l'onglet vitesse. x1 c'est la vitesse réelle. En dessous de 1 pour les ralentis. Tu peux même monter jusqu'à x100. À côté se trouvent les animations. Ici tu peux ajouter des animations d'entrée, de sortie ou les deux en même temps. Ce sont des effets qui apparaissent au début ou à la fin d'un clip. Par exemple, si je clique sur intro et que j'ajoute zoom arrière, l'animation s'applique automatiquement au début du clip. Et bien sûr, tu peux régler la durée pour que ça reste subtil. Tu vois les trois petites barres ici? En cliquant dessus, tu peux afficher des repères et des grilles. Parfait pour centrer correctement tes plans et travailler proprement. Ok, maintenant on s'attaque à l'âme de ta vidéo, l'image. Clique sur ton clip et va dans l'onglet ajustement à droite. On va diviser ça en deux étapes, la correction et le style. Pour la correction, on commence par les bases dans basique. Tu as différentes possibilités de retouches avec la température, la saturation, l'exposition par exemple. Tu as également les courbes, tu vas avoir une ligne diagonale. Si tu cliques au milieu et que tu la montes un peu, tu éclaircis l'image. Si tu la baisses, tu l'assombris. C'est beaucoup plus précis que le simple curseur luminosité. HSL, ce sont des LED bizarres pour dire que tu peux modifier une seule couleur à la fois. Disons, ton herbe ici est un peu jaune. Clique sur le rond vert dans HSL et augmente la saturation. Tu peux même venir récupérer la couleur avec la pipette. Et donc seul le vert va popper sans toucher à la couleur de ta peau. Les roues chromatiques, c'est le niveau au-dessus. Tu peux donner une teinte aux zones sombres et une autre aux zones claires. Tu peux mettre un peu de bleu dans les ombres et du orange dans les hautes lumières pour obtenir le fameux look Teal and Orange des films hollywoodiens. Étape 2, le style avec les LUTs et les filtres. Si tu n'as pas envie de jouer les apprentis chimistes, va dans LUT. Une LUT c'est quoi? Imagine que c'est une recette de cuisine préenregistrée. Tu l'importes et ta vidéo prend instantanément les couleurs d'un film de science-fiction ou d'un vieux film vintage. Sinon il y a l'onglet filtre tout en haut à gauche, c'est exactement comme sur Instagram. Tu as des catégories, vie, nourriture, cinéma. Tu peux appliquer un filtre clairière pour un look frais ou noir et blanc pour un côté dramatique. En gros, tu survoles, tu cliques et ça s'applique. Tant qu'on est ici, je vais donner deux astuces supplémentaires. Enregistrer le pré-réglage. Si tu as passé 10 minutes à peaufiner ton réglage parfait, ne le perds pas. Clique sur enregistrer comme pré-réglage, il apparaîtra dans tes réglages personnalisés pour toutes tes prochaines vidéos. En bas du panneau, tu as également ce bouton, appliquer à tout. Si tu as 50 clips filmés au même endroit, tu cliques une fois et toute la timeline s'harmonise instantanément. Entre deux clips, la coupure est parfois trop sèche. Va dans le menu transition en haut à gauche, passe ta souris sur les vignettes pour voir l'effet. Choisis par exemple, tirer vers la droite et fais-le glisser pile sur la jointure entre tes deux clips. Tu peux régler la durée de la transition en tirant sur les bords directement dans la timeline ou avec la jauge dans la fenêtre de transition. Tu as de multiples possibilités avec les transitions, comme un fondu au noir pour marquer la fin d'une scène et le début d'une autre, mais c'est comme tout, n'en abuse pas. Va dans l'onglet Audio, CapCut a une bibliothèque immense de musique libre de droit et d'effets sonores. Choisis une musique, écoute-la et glisse-la sur une nouvelle piste sous tes vidéos. Clique sur ta piste audio, à droite baisse le volume, souvent autour de -15, -20, pour que la musique ne cache pas ta voix. Tu as différentes options comme rajouter des fondus d'ouverture et de fermeture. Ici dans les filtres vocaux, tu peux venir jouer avec différents effets, comme ajouter de la réverbération ou un côté vintage. On finit par la fonctionnalité qui va te faire gagner des journées entières de travail. On va transformer tes paroles en texte sans que tu n'aies à taper une seule lettre. D'abord, assure-toi d'avoir ta vidéo ou ta voix off bien placée sur la timeline. Maintenant, regarde en haut à gauche. Clique sur le menu texte, puis juste en dessous sur l'onglet légende automatique. Vérifie bien que la langue sélectionnée est le français. Clique sur le bouton bleu générer et boum, une nouvelle ligne vient d'apparaître au-dessus de tes vidéos avec plein de petits blocs de texte. Bon, par contre, sois vigilant. Même si CapCut possède une bonne IA, elle fait parfois des fautes d'orthographe. Prends 2 minutes pour relire les textes dans le panneau en haut à droite. Si tu vois une erreur, tu cliques sur le texte et tu corriges directement. Maintenant, on va rendre ça sexy. Clique sur un des blocs de texte. Regarde à droite, c'est là que la magie opère. Tu peux changer la police, changer la couleur, ou mieux, utiliser des styles de pré-réglage. Ce sont des looks déjà tout faits, avec des ombres et des contours, pour que les textes ressortent bien. Si tu veux un look en mode youtubeur à la MrBeast, va dans l'onglet modèle. Tu y trouveras des sous-titres qui bougent, qui s'illuminent et qui changent de couleur au rythme de ta voix. T'as l'embarras du choix. Si tu préfères garder le contrôle total, tu peux aussi le faire manuellement. Clique sur l'onglet animation. Ici, tu peux choisir une animation d'entrée, le texte apparaît, de sortie, où il s'en va, ou même des boucles, pour que le texte tremble ou clignote pendant qu'il est à l'écran. Ici, regarde bien la case appliquée à toutes les légendes. Coche-la impérativement. Comme ça, quand tu changes de couleur ou la taille d'un mot, ça modifie tous les sous-titres de ta vidéo d'un coup. Petite astuce, si tu postes sur les réseaux, juste ici, dans les options d'affichage du lecteur, active la Safe Zone, ou zone de sécurité. C'est un cadre qui s'affiche pour te montrer où se trouvent les boutons like et commentaires sur TikTok ou Instagram. C'est parfait pour placer tes sous-titres et tes éléments graphiques ni trop haut ni trop bas. Utilise la Safe Zone pour les centrer parfaitement et être sûr que tout le monde puisse les lire.
On y est, ta vidéo est prête, elle est magnifique, il ne reste plus qu'à la sortir de CapCut. Clique sur le gros bouton bleu exporter tout en haut à droite. Une fenêtre s'ouvre avec pas mal d'options techniques. On va les passer en revue ensemble pour ne pas gâcher tout ton travail. Exporter vers, c'est la première ligne, ne clique pas sur exporter tout de suite. Clique sur le petit dossier à droite pour choisir où ta vidéo va atterrir sur son ordinateur. Tu peux créer un dossier, vidéo finale ou la V1 sur ton bureau. Ça t'évitera de fouiller pendant 20 minutes en paniquant parce que tu ne trouves plus ton fichier. Et je parle en connaissance de cause. Résolution. Pour le vertical, TikTok, Réel, Short, reste en 1080. C'est le standard parfait. Pour du format YouTube classique, tu peux monter jusqu'à 4K si tes images de base le permettent. Débit binaire ou bitrate, sélectionne le plus élevé. C'est ce qui définit la quantité de détails conservés. Un débit élevé évite que ta vidéo ne devienne pixelisée ou floue lors des mouvements rapides. Pour le codec, si tu vois l'option, coche HEVC. C'est une technologie de compression intelligente. Elle permet d'avoir une superbe qualité d'image avec un fichier beaucoup moins lourd. Pour le format, tu as souvent le choix entre MP4 et MOV. MP4, c'est le couteau suisse. Ça passe partout, sur tous les téléphones et tous les réseaux. C'est ce que je te conseille à 99% du temps. Le MOV, c'est pour les pros qui veulent faire de la post-production ou envoyer le fichier à une chaîne de télé. C'est très lourd, donc reste sur le MP4 sur tes réseaux. La fréquence d'image, FPS, on reste fidèle à ce qu'on a dit au début, 30 FPS. Instagram et TikTok adorent le 30 FPS. Si tu exportes en 60 alors que ce n'est pas nécessaire, l'application va compresser ta vidéo et tu risques de perdre en qualité. Une fois que tout est ouvert, vérifie une dernière fois le titre et clique sur le bouton bleu exporter en bas. Une barre de progression apparaît, ne ferme surtout pas CapCut maintenant. Une fois terminé, CapCut te proposera même de partager directement sur TikTok. Mais je te conseille de vérifier d'abord ton fichier dans ton dossier. Félicitations, tu viens de monter ta première vidéo verticale avec CapCut sur PC. Maintenant poste-la, teste et observe ce qui marche. Puis ajuste au fur et à mesure. Et si t'as kiffé ce tuto, pense à liker, t'abonner et me faire un retour en commentaire. Ciao.